Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous la neige sur notre jeu, en tout cas mon jeu favori ETS 2. Eh bien écoutez les amis, on est tout de suite parti, contrat, mission rapide, et puis on va se faire une nouvelle mission. J'ai installé des DLC, on est donc plus sur le jeu de base, vous voyez, on a toute la partie ici Norvège, Suède, Danemark. J'ai mis aussi Going East, vous voyez, on a la Hongrie, on a... Alors, est-ce qu'on a après... Non, les pays sont là, mais il semble qu'on ne peut pas y aller, ok. Et puis, évidemment, vous avez des villes en plus pour la France. Alors, eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte de Brest, et puis on va voir un peu ce qu'on nous propose. Alors... 228 km... Alors, il va y avoir beaucoup de missions, je vois, qui vont nécessiter de prendre le ferry pour aller en Angleterre. Moi, j'ai un peu envie de rester en France pour l'instant et d'explorer un peu plus la France. Alors, bon, en fait, elles nécessitent toutes d'aller en Angleterre. Ok. Et si on part de Roscoff, je pense que ça va être encore pire. Vous voyez, ça va être tout en Angleterre. Ok. Eh bien, écoutez, on va partir de Brest et puis conteneur. En Volvo FH3, 420 chevaux, 2279 €. C'est pas très bien payé au kilomètre, mais je vous dis qu'on peut essayer. Eh bien écoutez, on est parti. Et on repart de la... Attendez, on est déjà parti de cette entreprise-là, les amis. Eh bien écoutez, c'est parti. On va mettre en route notre moteur. Et puis, on est parti à l'heure. On avait déjà galéré à sortir de cette... entreprise. De mémoire, il y a une sortie par ici sur la gauche. Allez. Oh oui, je sens que le camion est... C'est un Volvo, mais on sent tout de suite qu'il n'est pas hyper puissant. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Allez. Hop, on va passer par là. Hop, oulalalala, désolé pour la marchandise. C'était un peu brut de décoffrage. Il faut qu'on désactive cet autocentrage de la direction. J'espère que je vais trouver système, option, et là je ne sais pas. C'est pas dans graphisme, c'est pas dans audio, jouabilité, simulation de la fatigue, infraction de la circulation, facteur. Ok, transmission, physique du camion. Donc là, vous savez j'avais un peu baissé pour que ce soit un peu plus de challenge. Mode assistant du maintien de trajectoire. Bon, on va pas forcément le mettre. Ça, j'ai mis les détecteurs. Feu automatique, on peut les mettre. Ralentisseur, système de freinage, système anti-pastinage, assistance au freinage d'urgence. Ouais, pourquoi pas. Ok, c'est pas là. Interface, je pense pas. Je vois pas pourquoi ce serait là. Ouais, non. Clavier, bouton, je pense que c'est là. Pour moi, c'est là. Parce que je suis désolé, je suis encore au clavier. J'ai pas encore pu prendre la manette. Suspension, remorque, frein auxiliaire. Contrôle de la caméra, non. Alors, contrôleur. Transmission, ok. Sous-type direction non linéaire. Retour de force. Mais je ne peux pas, ok. Axe du contrôleur, il me dit qu'on n'a pas de contrôleur. Couleur du rétroéclairage. C'est bizarre les amis, je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on ne peut plus le désactiver. Mais c'est très bizarre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez où est-ce qu'on peut faire ça. Allez, on va quand même rouler. Hop, alors, on sait tous qu'on doit prendre cette toute petite route et que je prends hyper mal le virage. Non, c'est bon. Et puis, j'imagine que c'est à gauche. On va par contre se mettre le GPS. Hop, et on est en route.
Bon, ça me fait un peu bizarre de repartir du même endroit, mais je vois qu'après, le trajet va vachement changer. Donc ça, c'est cool. Allez. Je vais simplement, attendez, hop, augmenter un petit peu le son pour que vous puissiez aussi en profiter. Voilà. Vous devriez normalement maintenant pouvoir profiter un petit peu du son. Alors, attendez, c'est un peu fort. Pareil, ça, les réglages du son, etc. Je vais vous faire quelque chose de tellement mieux, les amis. J'ai envie de vous faire quelque chose de tellement bien. Mais pour l'instant, je dois attendre l'arrivée du micro. Allez, on accélère. Bon, on sent quand même une certaine puissance du camion, même si c'est pas foufou. Pour un jeune conducteur comme ça en début de carrière, on n'a sincèrement pas à se plaindre. Allez, et on est parti à droite. Hop, on contrôle. Ouh là là, attendez, j'ai un peu de mal à bien sentir le camion encore. Et on y va. Eh bien écoutez les amis, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. De mon côté, ça fait jamais plaisir. Non mais ça va, ça s'est bien passé. Beaucoup de projets, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, pour cette nouvelle année. Alors il n'y a toujours pas de trafic. Il n'y avait déjà pas de trafic l'autre fois. Ah punaise le poteau, c'est tout bon. Il n'y avait déjà pas de trafic l'autre fois sur cette route et je vois qu'on va tout de suite partir ensuite à droite et donc sur l'autoroute. Ouais, je vous disais, beaucoup de projets, beaucoup de nouveaux jeux, beaucoup de nouveautés que j'attends. Donc ça fait vraiment plaisir. J'espère pouvoir, voilà, aussi financièrement, tout vous réaliser. Je fais mon maximum. Voilà. Allez, on y va. Allez. Puissance. Il s'est décalé, c'est sympathique, je peux y aller. Allez, c'est vraiment là où j'aimerais avoir un peu plus quand même d'accélération. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on se met les feux? Oui. Parfait. Enfin, je dis les feux. J'ai mis au moins, je veux dire, vous voyez, les feux de position. Salut mon ami. Je ne sais pas où tu vas, mais... Salut. C'est les chauffeurs de bus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont toujours des petits coucous entre eux quand ils se croisent et je trouve ça super sympa. Bon, les chauffeurs poids lourds le font pas, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de camions et puis les chauffeurs de bus ils se connaissent tous. Or, les chauffeurs poids lourds... attendez, par contre, je vais ralentir un peu pour le laisser passer. Hop, j'arrête d'accélérer tout en éco-conduite. Voilà, je vais me stabiliser vers 84 km/h. Je disais... Oui, je disais les chauffeurs de camions, il y en a tellement qui viennent de toute l'Europe, de chauffeurs étrangers, ou même d'autres villes en France qui ne se connaissent pas. Donc on voit qu'il y a un peu moins cet aspect convivialité, et ça je pense que ça s'est aussi un peu perdu, et je trouve ça personnellement dommage. Mais voilà, on voit quand même chez les chauffeurs de bus qu'il y a encore une belle solidarité. Allez, on ralentit un peu pour garder nos distances de sécurité. On voit qu'on a un bus derrière nous qui nous double. Et par contre, monsieur le poids lourd devant, non, je suis à 70, je me bloque là, à 70, belle montée. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu, que ce soit pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, quel âge vous avez. Si des lives vous intéressent, on devrait pouvoir se faire des parties en multi ensemble. Et puis voilà, un jeu pas évident à commenter, Euro Truck Simulator 2, parce qu'assez assez monotone quand même comme ça, mais un jeu très reposant, très agréable, et c'est vraiment ça que j'aime sur ce jeu. On sent, vous voyez là, qu'on est parti dans le plaisir du voyage, dans le long trajet, et ça c'est vraiment agréable et kiffant. Allez, 86 km/h, c'est pas mal pour l'éco-conduite, de toute façon il nous reste que 2h04 pour 157 km. Non, mais ça devrait le faire. Pourquoi, vous voyez, mon compteur sur le camion n'indique plus de vitesse? J'ai l'impression qu'on a un petit souci technique. Bon, tant pis. Alors si, les aiguilles fonctionnent, mais vous voyez, vous avez 17h32 à 12.
Dessous 80 degrés la température du moteur. Et puis dessous, ben, ça nous indique 0 km/h sur l'affichage en chiffres, sur l'affichage numérique. Attendez, on est en excès de vitesse. On va ralentir un petit peu. Voilà, tout en douceur. Voilà. Allez, on a une aire. Est-ce qu'on a besoin de se reposer? Non. On a du carburant. Donc moi, je vous dis qu'on peut continuer tranquillement. N'hésitez pas aussi à me dire un peu les autres chaînes YouTube que vous aimez regarder. Oh punaise. Les autres chaînes YouTube, je disais que vous aimez regarder, etc. Ou même les émissions à la télé. Moi, personnellement, je suis un grand fan de Florian Truck. Alors, Florian Truck, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chauffeur routier, mais un vrai. Pas comme moi, pas un mec dans le virtuel, un vrai de vrai chauffeur routier, donc dans la vraie vie. Il conduit en Bretagne, Vendée. De temps en temps, il va à Paris. Je sais qu'il aime pas du tout. Souvent, il s'en plaint. Enfin, souvent, il s'en plaint. Il y va très rarement. Et c'est vraiment intéressant. Il montre vraiment son quotidien de routier. Donc, j'aime vraiment ça. Vraiment, je vous le conseille. Si vous pensez aussi à devenir routier, je vous le conseille. Ça vous permet de vraiment voir la réalité du métier, la réalité des choses. Allez, encore 100 km, 1h25, ça devrait le faire, mais il n'y en aura pas de trop. Surtout si on veut essayer d'être un peu doux sur l'accélérateur et d'éco-conduire un peu. Oui, puisqu'on est aussi bloqué, nous, à 90 km/h, ce qui fait quand même une sacrée différence entre 100 les bus et 130 les voitures et 90. On perd 40 km/h. Donc vous imaginez, sur 10 heures de conduite d'un chauffeur routier, c'est 400 km. C'est la moitié de la France en moins. Voilà, c'est quand même de grosses différences. J'aimerais aussi vous faire des vidéos sur le jeu avec le mode live, le mode multijoueur, pardon. Excusez-moi, j'ai ce rhume. Enfin, cette rhino, je suis allé chez le médecin, qui dure depuis un mois maintenant et que j'ai toutes les peines du monde à faire passer. Ouais, j'aimerais bien vous faire un peu de multi. Je vois qu'on prend la prochaine sortie. Mais ça, pareil, il faut que je configure. Puis j'attends vraiment d'avoir ce nouveau micro pour pouvoir faire les choses bien, tout simplement. Allez, j'ai l'impression que tous les camions prennent cette sortie direction Rennes Centre. Bon, par contre, messieurs, je vois que vous avez des camions vraiment pas puissants. Ce serait bien d'accélérer un petit peu. Voilà, j'aurais peut-être pas dû dire ça si ça va, en retard. 39, 40, on est pas mal. Allez. Oh putain, il y a du trafic derrière nous. Hop, on peut y aller. Allez. Bah, j'ai l'impression qu'on va exactement au même endroit, avec le poids lourd devant nous, qui se lance dans le déplacement de l'autre poids lourd. Je sais pas ce que la voiture va faire. Bon, alors 59 km, là on voit qu'on commence à rentrer en agglomération. Comme vous le savez, mon objectif c'est vraiment d'essayer d'être sur ce jeu le plus réaliste possible. Hop, c'est pas toujours évident, mais on y arrive. Alors attendez, je suis un petit peu en excès de vitesse, je vois que ça ralentit pas mal devant. Normalement, les phares devraient se mettre automatiquement. Donc j'attends de voir si ça fonctionne. Je vois qu'il commence à pleuvoir. Alors les essuie-glaces aussi devraient se mettre automatiquement. Je ne sais pas pour l'instant. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Non. Alors attendez. On va aller voir ça dans les paramètres. Options. Et clavier bouton. Hop, essuie-glace. C'est la touche P. Bon, ok, pourtant c'est ce que j'ai tapé. Attendez, hop. Ok. Et ensuite, les phares. Alors, pas appel de phare. Phare, pourquoi? Attendez. Camion. Ah oui, c'est le mode d'éclairage, ils appellent ça. Donc, L et K. Ok. Bah écoutez, on va essayer.
Alors, L, ok. K, vous voyez, ça me... Ah, si, les essuie-glaces se sont mis. Par contre, pas les phares. Bon, bah écoutez, on va voir. J'ai l'impression que les essuie-glaces, il y a un bug. Enfin, pas un bug, justement, se sont activés automatiquement, mais ne se sont pas activés quand moi j'ai voulu. Et on n'a pas non plus les phares. Bah écoutez, il est quelle heure 19h30. On va essayer de finir la mission comme ça. On a aussi le pavé d'affichage qui fonctionne pas. Bon, et bah écoutez, je pense qu'on n'a pas le meilleur des camions. Allez, et on devrait ici prendre notre sortie. Allez, on y va. Parfait. Alors attendez, je suis un peu en excès de vitesse, c'est 50. Ici, il faut que je me calme un peu sur ces échangeurs autoroutiers. J'ai vu là maintenant, ça y est, ils mettent en place en France les autoroutes à flux libre. Alors, attendez, est-ce qu'il faut que je me décale ou pas non, puisque moi je ressors. Par contre, il faut vraiment les phares, les amis. Après, sinon, on termine comme ça. Bah écoutez, on va terminer comme ça. Ça va être chaud. On va pas perdre de temps. Ouais, je disais les autoroutes à flux libre, c'est-à-dire qu'ils enlèvent les barrières de péage. Alors, vous payez quand même. Mais vous payez genre sur votre téléphone. Enfin, faut bien penser à configurer parce que sinon, les amendes sont assez élevées. Allez, on y va. Bon, ça va être compliqué, les amis. Il reste 9 km, c'est bon. On va y arriver, malgré cette petite panne. Enfin, petite panne. Donc, il n'est pas une si petite panne que ça. Allez, encore 6 km. Je vois vraiment plus grand-chose. Ici, on a un magnifique rond-point. Ouf! J'ai dû légèrement toucher avec l'armor. C'est pas grave. Et on est reparti. Une petite station essence. J'aurais jamais pensé trouver une station essence ici. Bon, mais ça, il nous en reste. Et puis, de toute façon, on n'a absolument pas le temps de faire le plein, puisqu'en plus, il nous reste que 3 minutes. Alors, vous voyez, c'est la difficulté aussi d'éco-conduire. C'est que, en contrepartie, eh ben, on perd du temps. On perd du temps, et sur des missions où le temps est autant compté, bah, ça a des conséquences, tout simplement. Allez. Bon, l'agent va se dire, qu'est-ce qu'il fout pour arriver sans ses phares? Je pense que j'arrive juste avant la fermeture, 19h36, c'est sûr. Mais ça va le faire. Allez, dernière ligne droite. Et on va pouvoir nous arrêter. On va pouvoir s'arrêter. Ouf! Non, j'ai cru qu'il y avait une barrière invisible. Entrée, et on va lui dire, désolé, je suis pressé. Et ben voilà, excellent. 228 km, 3h21. On a dû très peu consommer normalement. Bonus récompense de base plus un bonus de compétence. On a consommé 112 litres. C'est tout à fait correct. Et ben écoutez, c'est parfait. J'espère sincèrement les amis que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à lâcher un like. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye, ciao ciao tout le monde.